éclairs, pluie, tonnerre. C'était le cas hier soir ici à Bordeaux, d'où je vous parle. Et aujourd'hui, c'est l'Est et le Nord du pays qui devraient être concernés par cette activité orageuse. On verra les détails avec Laurent Cabrol. L'occasion en tout cas de rappeler les bons gestes à adopter. Chaque année, la foudre tue dans notre pays entre 10 et 20 personnes. Pompier, Patrick Chavada est un spécialiste des risques naturels. Dès que les nuages noirs arrivent, on fait sortir les enfants de la piscine. Si vraiment la personne va se promener en forêt ou en rase de campagne et qu'elle est prise par l'orage, il faut savoir que dans une voiture, on est abrité, donc on s'arrête, on coupe le moteur et on attend que l'orage y passe. Si vous avez l'orage qui est sur vous, il faut se faire le plus petit possible, c'est-à-dire se coucher au sol, les jambes repliées. On s'éloigne de tout ce qui est à hauteur, c'est-à-dire les pylônes, les poteaux, les clôtures. Si on peut se mettre dans un fossé, on se met dans un fossé. Si on a un téléphone portable, des choses métalliques, on les pose à côté, on ne les garde pas sur soi. Il faut éviter, quand on est en groupe, de se coller les uns aux autres. Il vaut mieux s'écarter les uns les autres. Souvent, on a tendance à dire qu'une fois que l'orage est passé, on risque plus rien. Non, il faut savoir qu'encore au moins pendant 20-25 minutes après un orage qui est passé, on a toujours un risque de foudroiement. Patrick Chavada, spécialiste des risques naturels et donc des orages, au micro Europe 1 de Caroline Baudry.